Si tu as l'impression que ton business te pèse depuis quelque temps, que tu as perdu ce petit feu qui te faisait kiffer au début, reste par ici parce qu'aujourd'hui, on va parler comment retrouver plaisir et motivation dans ton business pour surkiffer ton année 2025. C'est parti! Je suis Kadidia, maman de 3 enfants, artiste-interprète, membre du groupe Acapella, et à travers ce podcast, j'enfile ma casquette d'accompagnante pour éclairer celles et ceux parmi vous qui débordez tellement d'idées à ne plus savoir par où commencer, en allant à la découverte de votre fonctionnement et de votre zone d'excellence pour mener une vie pro qui enfin vous ressemble. Tu sais ce qui est dingue ? C'est que j'ai moi-même eu du mal à reprendre le podcast cette année. Je pense qu'il n'y a pas de hasard par rapport à cet épisode et il faut que je t'explique. La vérité, c'est que j'avais la flemme internationale d'enregistrer. Des fois, je me demandais, est-ce que ce podcast te sert vraiment ? Est-ce que les filles, concrètement, ça leur permet d'avancer dans leur cheminement, dans leur personnalité, dans leur projet ? Je t'assure, je me posais 1 milliard de questions et c'est comme si j'avais perdu cette flamme, cette motivation. Et je vais te dire un truc, entre parenthèses, quand je reçois vos feedbacks, quand je vois que ça vous plaît, que ça vous aide, c'est un carburant de ouf. Mais c'est vrai que quand tu es entrepreneur, faut être patient. T'as pas tout le temps, tout de suite les feedbacks et surtout, tu as aussi ce qu'on appelle l'audience silencieuse. L'audience silencieuse, ce sont les personnes qui te suivent, qui kiffent ce que tu fais, mais qui ne se manifestent pas pour autant. Peut-être que tu vois déjà de quoi je parle. Et dans ces situations, il faut clairement s'attacher à un moteur qui te donne l'envie de continuer et ne pas forcément t'attacher à la validation des uns et des autres. Ça, c'est un autre sujet, mais j'avais envie de te partager ce truc-là. Si le podcast te fait kiffer, envoie-moi un message sur Instagram en me disant « Ah, tel épisode a résonné, etc. Ça va trop me faire plaisir. » Et même si j'ai un moteur ultra puissant pour faire ce que je fais, vos retours m'aident à continuer et à me dire que ça vous est utile. Et donc, ce que je te disais, c'est que j'avais la flemme de continuer et je ne comprenais pas pourquoi. Du coup, je me suis posé 1 milliard de questions et j'ai reporté l'enregistrement semaine après semaine. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de particulier qu'il me manquait. Et ce quelque chose, tu sais ce que c'était ? C'était de la clarté. Je me suis rendu compte que je me suis intéressée à toutes les thématiques sur lesquelles je travaillais, mes accompagnements de cœur que je kiffe. J'ai failli dire que je kiffe ma race. Mes accompagnements, comment je peux encore mieux aider mes clientes à atteindre leurs objectifs. Et enfin bref, j'étais tournée vers cette direction. Mais il y a un truc que j'ai zappé, c'est qu'est-ce que je veux pour le podcast ? Où est-ce que je veux l'amener ? Et le fait de ne pas avoir cette clarté m'a complètement paralysée. Et tu sais, quand on a un profil de multipotentiel, la clarté, c'est essentiel. Être entrepreneur multipotentiel, c'est à la fois un cadeau et à la fois un challenge. Un cadeau parce que tu as plein d'idées, tu as une curiosité infinie et tu as une capacité à apprendre hyper vite. Mais du coup, le challenge, le revers de la médaille, c'est que tu peux facilement te trouver à jongler entre 1000 trucs, à perdre ton focus et pire, à ne plus savoir pourquoi tu fais tout ça. T'as déjà ressenti ce truc ? C'est exactement ce qui m'est arrivé entre décembre et janvier. Et franchement, c'est pas une sensation agréable, on va pas se mentir. C'est hyper inconfortable, ça te fait douter de tout. Dans ta tête, ça va trop vite, c'est la panique à bord. Parce que le kiff, le plaisir, c'est un véritable moteur pour les profils multi. Mais tu sais quoi ? Ce sentiment de lassitude ou de démotivation, il ne veut pas dire que tu es forcément sur le mauvais chemin. Ça veut juste dire qu'il est temps de réajuster les choses. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Déjà, il faut qu'on parle d'un truc hyper important. Pourquoi est-ce qu'on perd le plaisir dans notre business ? Souvent, c'est parce qu'on s'éloigne de ce qui nous animait au départ. Tu sais, cette petite étincelle qui t'a poussé à te lancer, quand tout était à construire, quand tu avais une page blanche en face de toi qui demandait qu'à être remplie par toutes tes idées, tous tes projets, toutes tes envies. Mais ce qui se passe, c'est qu'à force de courir après les deadlines, les chiffres, les attentes des autres, la communication, les réseaux sociaux, les sollicitations, on finit par se déconnecter de cette étincelle. Et c'est là que ça devient dangereux parce que tu peux te retrouver à travailler comme une machine sans kiffer ce que tu fais. Et franchement,
J'ai énormément de compassion pour toi si tu vis ça en ce moment, parce que je sais que c'est le cas d'énormément d'entrepreneurs et je pense qu'en 2025, malheureusement, ce sera encore le cas parce que le monde va tellement vite, les réseaux sociaux évoluent, t'as les algorithmes qui changent tous les 4 matins, t'as même pas le temps de capter comment faire évoluer ton compte Instagram pour avoir de la visibilité, qu'il y a déjà des nouveautés, un changement d'algorithme, ça va trop vite. T'as l'impression qu'il faut être partout tout le temps. Résultat, t'es épuisé et du coup, forcément, le kiff disparaît. Il y a un autre truc qui joue, c'est cette obsession qu'on a toutes eue à un moment, c'est de comparer notre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Combien de fois tu t'es dit, mais elle a l'air de tout gérer, ça a l'air parfait, pourquoi moi j'y arrive pas comme elle? Oh là là, son carrousel c'est quelqu'un d'autre. Et tu vois ce truc-là de comparaison constante, elle te met une pression énorme au point de te faire douter de toi et de ce que tu construis. Et ça, c'est aussi beaucoup à cause des réseaux sociaux. Quand je dis à cause, je vais mesurer, chacun a sa part de responsabilité. Parce qu'on est tout le temps en train d'observer ce que font les autres. Et même si tu sais que ça sert à rien de se comparer, inconsciemment, tu le fais. Et ça peut grave affecter ta confiance en toi. Parce qu'imaginons, t'as pris un jour off. T'avais besoin de recharger tes batteries. Moi, il y a un concept que j'ai créé qui s'appelle l'opération Poisson Rouge. Cette opération Poisson Rouge, elle consiste à décider consciemment de ne rien faire sans culpabiliser. Et je kiffe mettre en place ce truc-là dans ma semaine. Mais entre nous, quand toi, tu décides de prendre un jour off, de ne rien faire toute la matinée, toute l'après-midi ou même la journée, qu'est-ce que tu te mets à faire bien souvent ? À culpabiliser. Et alors là, encore pire si tu ouvres Instagram et que tu commences à voir tous ces entrepreneurs qui sont au taquet aujourd'hui, qui ont grave de l'énergie, et ça augmente ta culpabilité certainement. T'as même l'impression d'être en retard, de courir derrière un train, mais à l'infini en fait, parce que le train, il s'arrêtera jamais. Il y aura toujours des gens qui avanceront et des gens qui s'arrêteront. La vérité, c'est que personne n'est en retard ou en avance sur les autres. Chacun a son rythme. Et à côté de ça, il y a aussi les attentes qu'on se met nous-mêmes. Tu sais, ce petit discours intérieur qui dit « Tu dois réussir vite, sinon t'es pas compétente ». Alors déjà, spoiler alerte, personne ne réussit du jour au lendemain. D'ailleurs, ça veut dire quoi pour toi la réussite ? Ça aussi, c'est une question. Et même quand tu vois des réussites éclairs, souvent ce que tu vois, c'est juste le haut de l'iceberg. Le reste, c'est des années de travail, d'échecs, d'ajustements. Et tu connais pas les backstage des gens. Tu sais pas s'ils produisent un max dans ce que tu perçois et que derrière, ils sont en PLS, ils sont en désalignement. Tu n'as pas accès à ces infos. Et ce n'est d'ailleurs pas ce qu'on souhaite aux autres pour que toi, tu puisses te sentir mieux. On est d'accord. Tu vois certains entrepreneurs avoir grave du succès, mais qui sont hyper mal parce qu'ils sont stressés et à 2 doigts du burn-out. Toutes les 5 minutes, on entend quelqu'un qui dit « Oui, je fais une pause, je m'arrête parce que voilà, j'ai trop poussé sur le champignon » et ainsi de suite. Faut que tu en aies conscience. Les réseaux sociaux, ce n'est qu'une façade. Et du coup, toutes ces raisons peuvent être à l'origine de cette perte de plaisir ou de motivation que tu ressens peut-être actuellement. Alors comment on fait pour inverser la tendance ? La première chose, c'est de revenir à ton pourquoi. Pourquoi tu as lancé ton business au départ ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Prends le temps de réfléchir à ce truc-là. Genre mets ce podcast sur pause pendant 5 minutes et pose-toi ces questions. Peut-être que tu t'es lancé et que ce qui te motivait, c'est l'envie d'aider les gens, de créer quelque chose qui te fasse kiffer, de quitter un taf salarié qui te plaisait plus ou moins, voire pas du tout, mais que prouver que tu étais capable de réussir par toi-même, c'était ultra important pour toi, peu importe ce que c'était, mais reconnecte-toi à ça, au départ. Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Par exemple, moi je me suis lancée parce que j'avais cette sorte de rage au ventre qui m'animait lorsque je me rappelais qu'il y avait toutes ces femmes-là, incroyablement talentueuses, mais qui vivaient complètement à côté de la plaque de leur potentiel. Et moi, le simple fait d'échanger avec des sistas, avec des entrepreneuses, je vois hyper rapidement ce qu'on est capable de faire de leur potentiel et ce qu'elles sont en train de faire à l'instant T. Mais ça me déclenche complètement. Et le pire dans tout ça, c'est que quand j'en croise certaines d'entre vous, vous êtes persuadés que vous n'avez aucune plus-value, que vous êtes touche à tout mais experte de rien, alors que moi je suis au courant que vous avez une expertise naturelle, mais elle est juste inconsciente. Il faut juste aller mettre le doigt dessus, aller identifier le dénominateur commun de votre full potentiel. Et le simple fait de me dire « Ah, mais c'est juste qu'elle n'est pas au courant », ça me motive grave. Ça me motive grave à communiquer, à te parler à travers le podcast, à travers les réseaux sociaux, dans mes accompagnements, pour que tu puisses réaliser concrètement ton full potentiel. Tu vois ce truc-là ? Je pense que tu l'as remarqué, même dans mon énergie, c'est en train de monter direct.
parce que ça m'anime de ouf. Et donc ça, vraiment, ça maintient la flamme pour moi. De me dire, j'ai craqué le code, je sais comment identifier ce pourquoi tu es faite, là où tu pètes le score, même si tu pars dans tous les sens. Et que toi, à l'inverse, tu t'éteins, tu dis ouais, c'est mort, je vais encore changer de projet, j'ai plus confiance en moi, mes proches me critiquent et ainsi de suite. Là, j'ai envie de te dire, hey, juste on s'est pas rencontrés, calme-toi. Calme-toi, je suis passée par là, j'ai aussi galéré, viens, on fait le chemin et je vais te prouver que toi aussi tu peux y arriver. Maintenant, quand tu regardes ton activité aujourd'hui, est-ce qu'il te ressemble encore? Ou est-ce que tu as l'impression de t'être perdu en route? Prends le temps de te poser ces questions parce qu'elles sont cruciales. Ensuite, demande-toi, est-ce que ce que je fais aujourd'hui reflète toujours ce pourquoi? Parfois, on se perd grave en route. Genre, on a oublié notre GPS, on dit oui à des projets qui ne nous correspondent même pas, genre vraiment pas du tout là. On se met des objectifs qui sont même pas alignés avec nos valeurs. Et tu sais quoi, il y a un camion qui est en train de passer. Là, je faisais genre, je vais arrêter pour le bruit, machin, etc. Mais je vais grave continuer. On a dit qu'on est dans la vraie vie, oui ou non? Donc si t'entends un bruit de fond, massa, désolé pour tes oreilles. Donc moi, je poursuis ce que j'étais en train de te dire. Parfois, on se met des objectifs qui ne nous correspondent tellement pas. On bosse avec des clients, même s'il y a des gros red flags, on s'écoute pas. On va à l'encontre de notre intuition. Et tout ça, ça tue la motivation. Et tu sais, il y a un truc que j'aime bien faire. C'est comme une sorte de ménage de mes priorités. Tu peux prendre une feuille et écrire tout ce qui te passe par la tête et tout ce que tu fais dans ton business. Vraiment sans case, sans cadre. Écris tout ce que tu fais dans ton business. Ensuite, demande-toi, qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui me prend de l'énergie? Qu'est-ce qui me draine mon énergie et qu'est-ce qui me vide? Parce que oui, il y a des tâches qui sont nécessaires. C'est pas forcément le kiff ultime. Mais si 80% de ton temps est consacré à des trucs qui te plombent, bah c'est pas viable sur le long terme. T'as pas lancé ton business pour souffrir, ou bien pour t'ennuyer. Ça, tu m'entends souvent le dire, t'es pas venu pour souffrir, mon ami. En 2025, ce qui marche, c'est pas d'en faire toujours plus. C'est de faire mieux. Priorise les projets qui te font vraiment envie et mets de côté le reste parce que de toute façon, ça va se ressentir. Les gens veulent vibrer, les gens veulent sentir que tu es quelqu'un de vrai. Les gens ne veulent pas que tu produises comme une machine de guerre. C'est ce que tu incarnes qui compte. T'as pas besoin de tout faire pour réussir. Parfois, simplifier, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour retrouver le kiff. Et justement, par rapport à ce qui m'est arrivé la fin décembre, début janvier, où j'ai la grosse flemme qui m'est arrivée, il y avait aussi ce truc que j'avais intégré dans ma façon de bosser, mais trop d'éléments que j'aimais pas en fait. Mais moi je croyais trop que c'était indispensable alors que personne m'avait sonné. Personne m'avait dit qu'Adidja fait ça, ça, ça. Moi-même toute seule comme une grande. Je me suis imposé des tâches. Soi-disant, je pensais que ça allait améliorer l'expérience de mes clientes, mais elles m'ont même pas sonné les cloches. Et le simple fait d'avoir simplifié, fluidifié le process, même moi j'avais moins de friction. Même je te dis la vérité, je sais que ces trucs-là... Je sais que ces trucs-là là, que j'avais complexifiés, ça pouvait créer une forme d'auto-sabotage. Il y en a certains, carrément, je sais qu'il y en a certains qui voulaient rentrer dans l'accompagnement en décembre. Je leur ai dit, hey, stop, on verra en janvier. Oui, j'ai fait ma star. J'ai dit, on verra en janvier. Parce qu'il y a des trucs, j'avais la flemme. Mais j'ai retiré ça, j'ai viré ça, direct. Comment ça? On fluidifie tout, Si tu veux venir bien, tu veux bien m'occuper de toi, comme je suis, le plus important, c'est que ça ait un impact maximal pour toi. Le reste, c'est pas notre problème. Et donc, pour réussir à toi te sortir du cercle vicieux de la démotivation et de la procrastination, pour réussir à sortir de ton canapé sous ton plaid là, oui, je te vois là-bas. Je garde toujours un œil sur toi. Eh bien, il y a un truc que je trouve super efficace, c'est de te fixer juste un seul objectif. Quand tu as une to-do list énorme de choses à faire, eh ben c'est hyper facile de te sentir submergé et de procrastiner. Une des solutions, c'est vraiment de désigner the objectif qui, si tu le réalises dans ta semaine, eh bien ça peut avoir un super impact sur différentes sphères de ta vie. Pro, perso et même spirituel. Moi, je kiffe utiliser ce truc parce que ça me permet de voir concrètement mon avancée sans me mettre la pression. Du coup, tu peux plus facilement goûter à la satisfaction de te voir avancer selon ton rythme. Et si tu te rends compte que finalement ce truc-là, tu arrives à le faire, eh bien petit à petit, tu peux en ajouter un deuxième et de te dire cette semaine, il y a 2 objectifs, je sais que si je les réalise, mais laisse tomber, ça va avoir un impact sur ça, ça, ça et ça. Tu vois la stratégie ? Tu avances petit à petit et ça vient concrètement renforcer ton estime de toi qui est souvent raplapla quand tu es démotivé. En plus, ton cerveau, il libère de la dopamine, cette fameuse
hormone du plaisir. Même si une petite tâche accomplie peut te donner un boost d'énergie, on prend. Tout ça, c'est de la denrée, tout ça, c'est de la nourriture pour pouvoir continuer à avancer. Par exemple, au lieu de te dire « je dois créer une formation en ligne cette semaine », fais doucement. Commence par « cette semaine, je vais écrire l'intro du module 1 ». C'est concret, c'est tangible, c'est atteignable et ça te donne une sensation d'accessibilité et de progression. Parce qu'on connaît les stratégies. Toi-même, tu sais que si tu écris que l'intro, eh bien si tu rentres dans ton flow, tu vas pas vouloir arrêter et tu vas aller beaucoup plus loin. T'as compris mes stratégies de l'espace là? Il faut faire comme ça, mon ami. Commence par un petit truc, t'en fais pas, ne te dis pas mais non mais c'est rien, je vais pas me fixer que ça pour cette semaine. Si. Écoute-moi, là je te parle vraiment de vécu. Pars sur un truc accessible, au calme, t'inquiète, le reste va venir. Et si vraiment t'es pas motivé du tout, mais qu'il faut que tu avances, tu peux associer un objectif à une récompense. Par exemple, une pause tisane, une pause café, un petit dessert bien dopaminergique, là, après avoir terminé un paragraphe, par exemple. Bon, je sais qu'à ce rythme-là, tu vas... Tes kilos là vont fuser dans l'espace, mais je te laisse t'arranger comme tu veux avec ce qui te fait kiffer. Ces petits plaisirs, en fait, vont te motiver à avancer et surtout, ça va t'aider à faire le premier pas parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette histoire. C'est de faire le premier pas de toi à moi. C'est pas le plus difficile, franchement. Ce premier pas là, il est terrible. Mais aujourd'hui, il y a plein de solutions pour le pirater. Et n'oublie pas, la récompense et te féliciter aussi. Parce que c'est ultra important que tu t'envoies toi-même des flammes. Envoie-toi des flammes, envoie-toi du courage, sois ta première supporter. Même carrément achète des, comment on appelle ça là, les pom-pom girls, là, les pompons là. Achète-toi des pompons, tu te célèbres, pourquoi pas? Un truc qui fonctionne bien aussi, une fois que tu as analysé les tâches pas kiffantes, mais qui sont indispensables pour ton business et que pour l'instant tu peux pas déléguer, c'est de les rendre plus kiffantes. Par exemple, si tu dois faire ta compta par toi-même, essaye de la faire en ayant quelque chose qui te met un petit peu de douceur dans cette vision d'horreur. Donc, je sais pas, grignote un petit truc qui te fait kiffer, bois une petite tisane, mets-toi dans les oreilles une douceur, quelque chose qui te détend, qui te fait plaisir. Ou crée-toi une ambiance cool, tu vois, crée-toi une ambiance avec des lumières. Ça peut partir de rien, tu vois. Ça peut partir d'un petit truc, mais ça peut vraiment faire la différence. Tu vois, range ton espace, dis-toi, là, ici, ça me donne envie. Je te dis pas que ça peut carrément te donner l'envie de faire de la compta tous les jours. Attention, je parle aux personnes pour qui c'est une scène d'horreur. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. Et vous êtes les patronnes. Mais l'idée, c'est vraiment de rendre ces moments plus kiffants. Rappelle-toi pourquoi tu as choisi l'entrepreneuriat au départ. C'est pas pour te créer un boulot que tu détestes, c'est pour construire une vie qui te ressemble. Alors si ton business ne te fait plus plaisir, c'est peut-être le moment de repenser ta manière de travailler. C'est pas le plus fun, mais tu peux certainement déléguer certaines tâches, automatiser des trucs ou même changer de direction. Tu sais, parfois, c'est vraiment des petits ajustements qui font toute la différence. Le but, c'est que ton business soit vraiment à ton service et non l'inverse. Et ce qui peut t'aider soit à prendre une direction différente, soit à faire simplement des ajustements dans ton biz pour retrouver du kiff et de la motivation, et surtout une énergie débordante, parce que là, tu es vraiment à ta place dans ta mission, c'est le fait de connaître ta zone d'excellence, forcément. Je peux pas te raconter des salades. C'est un chemin que j'ai moi-même parcouru. C'est une sorte de boussole qui va t'aider à orienter ton business dans la bonne direction, et cette direction-là, c'est la direction du kiff, de la motivation long terme, je précise, là où non seulement t'es doué, là où tu pètes le score sans faire exprès, parce que ça c'est important qu'on se le dise, t'es doué sans faire exprès en fait dans cette zone-là, et en plus, voilà, t'as énormément d'impact auprès des autres. Et ça c'est ultra important de se sentir utile quand on fait quelque chose. On va pas se mentir, on n'est pas juste centré sur nous-mêmes, on est dans une vie où on est en interaction perpétuelle et sentir qu'on a une contribution dans ce monde, c'est essentiel. Donc si t'as envie d'en savoir plus, tu peux aller voir le lien qui est dans ma description de cet épisode et réserver un appel avec moi. Il est offert, même si, attention, il est offert, même si, voilà, il est important pour moi que si tu viennes à moi, que tu aies cette motivation d'avancer, même si c'est le bazar, même si c'est le grand flou, etc., c'est normal. Justement, je fais le ménage. Je t'aide à faire le ménage dans tes pensées pour savoir ce qui est bon pour toi. Tu peux réserver un appel pour voir si ça match entre nous et pour que je t'accompagne très concrètement dans ta véritable mission afin que tu puisses la concrétiser en activité kiffante à long terme.
Une dernière chose avant de te laisser, n'oublie pas de prendre du temps pour toi. C'est pas parce que tu es entrepreneur que tu es obligé d'être disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Pose tes limites, prends des pauses et surtout fais des choses qui te nourrissent en dehors du boulot aussi. Ça, c'est important. Parce qu'une entrepreneur épanouie, c'est une entrepreneur qui kiffe sur tous les plans. De toute façon, ça ne nous loupe pas. Quand il y a un plan de notre vie qui est en galère, ça se ressent direct. Voilà, on dirait que c'est la fin. J'espère que cet épisode t'aura donné des pistes concrètes pour redonner un coup de boost à ton business. Si tu as envie de partager tes réflexions ou ton expérience, viens me parler sur Insta. Ça m'aide grave à savoir si le podcast il t'est toujours utile. Ne sois pas timide, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Pense aussi à me laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Un petit commentaire et même sur YouTube, parce que les podcasts sont aussi sur YouTube. Et si cet épisode t'a aidé, tu peux aussi le partager à ta pote entrepreneur ou quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message en particulier et qui a un coup de mou. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prends bien soin de toi. À très vite, Inch'Allah.